Bonjour Matin GSP, bonjour, cher propriétaire de Matin GSP, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Elim Batso-Courtens. Bonjour, bonjour. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves, maman Rachel Okemba. Bonjour maman Mami Simanga, Zita. Maman Lina Nunes, bonjour. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Maman Malila Mukukuyengo, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, bonjour notre CAPS. Voilà, bonjour, faites votre entrée. Voilà, installez-vous, sentez-vous à l'aise. Soyez bénis au nom de Jésus. Papa Joe Magloire, bonjour. Papa Kapia Faluto, bonjour également. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste. Maman Vicky Onoya, bonjour, bonjour. Nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous allons partager la plateforme massivement afin de bénir les nations jusqu'aux extrémités de la terre avec l'évangile. Gloire au Seigneur. Nous croyons en la puissance de l'évangile, au pouvoir de la parole de Dieu pour transformer les vies. Gloire au Seigneur. Et nous croyons aussi en notre rôle pour l'expansion de l'évangile et du royaume de Dieu. Voilà. Ok. Alors nous allons prier sans plus tarder. Père, nous voulons te remercier pour ce matin. Nous te remercions pour la présence de tout un chacun, de tous les propriétaires de Matin JSP. Et nous prions pour que tu bénisses cette session, que tu nous parles par cette session, que tu nous fasses du bien par cette session. Nous avons conscience que nous ne sommes pas devant un homme, ni devant une femme, ni devant un enfant, mais nous sommes devant le Dieu vivant, nous sommes devant le trône du Dieu qui décide de tout. Et nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains et nous te demandons, Seigneur, de nous conduire en toutes choses. Bénis les propriétaires de Matin GSP aussi qui vont se connecter en rediffusion. Et Seigneur, que ta parole continue de parler de façon pertinente. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Les signes de l'obéissance ». Les signes de l'obéissance. Ok ? Donc les signes de l'obéissance. Voilà. Gloire à Dieu. Alors avant que je n'entame le message du jour, je voudrais juste faire les 3 communiqués qui sont importants pour nous de connaître. Le premier, c'est que le 30, donc samedi 30, nous serons en présentiel. Donc Matin JSP, Matin Jamais sans prière, en présentiel à Libramont-Chevigny. Yes. Voilà. Donc ça en vaudra la peine, ça en vaudra le déplacement. Ce sera une réunion qui va certainement nous bénir, nous booster à un plus haut point. Donc tu ne veux pas qu'on te le raconte, essaie d'être là, en tout cas, sois là. Même pas essaye, mais sois là. C'est ce samedi 30 juillet. Voilà. Donc vraiment, l'événement a été créé, c'est sur Facebook. Les détails de ce à quoi on peut s'attendre sont dans l'événement Facebook. Donc Matin GSP en présentiel. Donc vraiment, ne manque pas, sois là. Et le Seigneur nous fera du bien. Okay, il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et je pense que c'est un rendez-vous divin. Donc Dieu nous fera du bien autour d'un brunch. Autour d'un brunch, il y aura un temps de louange, un temps
de témoignage, un temps d'exhortation, un temps de prière. Voilà. Donc franchement, ce sera un moment béni. Un moment béni, ce sera la première fois que Matin GSP va se réunir comme ça, en présentiel. Donc c'est vrai que c'est une période de vacances. Donc beaucoup de gens sont en migration. Donc beaucoup de gens sont au voyage, par-ci, par-là. Mais j'espère que tu vas pouvoir saisir l'occasion de te créer un voyage pour être là, pour être à Libramont-Chevigny. D'accord? Ne commence pas à dire c'est loin et tout ça. Voilà. Donc, paye le prix. Voilà, paye le prix pour être là. Hein, c'est à partir de 10 heures, donc de 10 heures à 13 heures. On t'attend. Ok? Mais préviens-nous d'avance que tu viendras pour qu'on puisse organiser ton arrivée, pour qu'on puisse organiser ta place. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Alors, une autre chose, c'est quoi? C'est qu'à partir du 1er août jusqu'au 2 septembre, euh, eh bien, nous serons dans ADR. ADR, c'est l'Académie du Royaume, l'Académie du Royaume de Dieu. Donc, ce sont des cours qui seront donnés en ligne sur Zoom, mais des cours, en fait, pour lesquels il faut s'inscrire et une participation aux frais. Donc, voilà, la publicité a été faite depuis longtemps aussi, et maintenant, elle est faite donc sur support. Donc, comme vous avez pu le constater, Académie du Royaume, l'ADR. Voilà, il y en a déjà qui se sont inscrits. Bon, j'espère aussi que toi, tu vas pouvoir t'inscrire afin de grandir. Ok? Gloire à Dieu. Alors, le troisième communiqué, c'est que tout le mois d'août, il n'y aura pas Matin GSP. Pendant tout le mois d'août, Matin GSP sera en congé. D'accord? Voilà. Donc, passe l'info que Matin GSP est en congé. Donc, je pense aussi qu'il y a un flyer, il y a un communiqué par écrit. Donc, voilà, faites passer l'info. Ok? Gloire au Seigneur. Donc ce matin, nous sommes dans les signes de l'obéissance. On va commencer avec Matthieu, Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 18 à 20. Les signes de l'obéissance. Voilà, gloire à Dieu. Donc, je disais que le mois d'août, on sera en congé en ce qui concerne le Matin GSP, mais dès le 1er septembre, nous allons reprendre nos bonnes habitudes et persévérer ensemble à nous lever tôt le matin pour pouvoir écouter la parole de Dieu, être boosté spirituellement et prier et avancer. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est très important que tu te disciplines aussi, que tu te donnes un certain rythme. Et voilà, donc ça te permet de te lever tôt, ça te permet d'avoir une discipline, de commencer ta journée dans la présence de Dieu. Voilà. Après, rien ne t'empêche, après Matin GSP, de prendre ton temps personnel, ou même avant Matin GSP, de prendre ton temps personnel avec le Père. Voilà. Si tu veux prier plus longtemps, si tu veux méditer la parole de Dieu encore plus en profondeur, c'est très important que tu le fasses aussi toi-même. Ok? Donc tu es libre de le faire. Ok, alors on va lire Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, gloire au Seigneur. Alors vous savez, on est dans les signes de l'obéissance. Donc on est dans les signes de l'obéissance dans le sens que on est en train de voir ce matin l'obéissance et ce que l'obéissance en fait envoie comme signaux. Voilà. Ce que l'obéissance envoie comme signaux. En fait, les messages que l'obéissance envoie. Voilà. Lorsque quelqu'un obéit à la parole de Dieu, lorsque quelqu'un obéit au commandement de Jésus, quels sont les signaux que le ciel reçoit? Quels sont les signaux que la terre reçoit? Voilà. Comment est-ce que c'est traduit? Comment est-ce que c'est lu? Comment est-ce que c'est perçu? Voilà, c'est ça, les signes de l'obéissance. Des fois,
quand on parle de signes, beaucoup pensent, voilà, les signes et les prodiges, voilà, les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc en fait, c'est des démonstrations, voilà. C'est les démonstrations, c'est les miracles, lorsqu'on parle des signes et des prodiges qui accompagnent, voilà, les miracles, les démonstrations, voilà, les indicateurs ou les indications voilà, de ceux qui ont cru, ok? Alors, celui qui fonctionne dans l'obéissance, celui qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, transmet aussi des signaux, donc transmet des indications, communique, voilà, communique un message. Tu communiques un message par ton attitude, voilà. Alors, il y a des attitudes, il y a des attitudes, il y a ce qu'on appelle la communication non verbale, c'est le comportement que tu peux avoir, la posture que tu peux avoir, voilà, qui sans même être accentué par des mots, eh bien, ça communique en fait un message, voilà, ça communique un message. Donc ça peut être une posture d'ennui, une posture d'insécurité, ça peut être une posture d'angoisse, ça peut être une posture de joie, voilà. Donc, toutes sortes de postures, en fait, mais qui envoient des signaux. Voilà, ok? Bon, maintenant, le Seigneur Jésus, il a dit ces paroles, donc il a parlé aux disciples en disant que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, c'est-à-dire que euh, dans le ciel et sur la terre, il n'a besoin de l'autorisation de personne, alors là, de personne, pour exercer son autorité. Voilà, il est chez lui, tout est à lui et tout lui est soumis. Voilà, donc Jésus, en connaissance de cause, donc il le sait, il le sait, il le dit, il affirme, voilà, il affirme et il se légitimise aussi. Donc en fait, il sait que c'est légal. Donc en fait, son autorité est légale. Hein, elle est légale, pas illégale, mais elle est légale. Voilà. Et donc il fait ce qu'il a à faire. Quand tu sais que tu es dans ton droit, quand tu sais que tu es dans la légitimité, ben tu fais ce que tu as à faire, tu dis ce que tu as à dire, tu fais ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, où tu dois le faire, où tu veux le faire. Voilà. Donc, quand tout pouvoir, puisque Jésus dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est-à-dire que dans le ciel et sur la terre, eh bien, sa volonté doit s'accomplir. Ok? Sa volonté est supposée s'accomplir. Mais c'est à nous, les hommes, d'accomplir cette volonté. Maintenant, il y a un verset ou plusieurs versets très importants qui nous disent que Jésus, donc on va ensemble, hein, on va ensemble dans Luc chapitre 19, verset 10. Okay. Luc chapitre 19, verset 10. Ok. Donc Luc chapitre 19 au verset 10, la Bible nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Waouh! Gloire au Seigneur. Amen. Donc en fait, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il est venu nous chercher. Et donc nous chercher, nous chercher pourquoi? Parce que nous étions perdus. Ok? Mais perdus comment? Perdus par rapport à quoi? Perdus par rapport à la volonté de Dieu, perdus par rapport au plan initial que Dieu avait pour nous. Voilà. Nous étions égarés. Égarés dans notre désobéissance. D'accord? Nous étions égarés dans notre désobéissance par rapport à la volonté de Dieu. Donc Jésus, maintenant, il est venu pour nous chercher et donc nous trouver. Voilà.
nous trouver, ok? Pas le « si tu me cherches, tu vas me trouver », non. C'est pas cette expression, on va dire barbare, une expression brutale, non. C'est, il est venu, en fait, nous chercher pour nous trouver, en fait, voilà, nous ramener dans le droit chemin. Exactement, ok? Nous ramener dans la volonté de Dieu. Nous ramener, nous réconcilier avec le Père, donc nous ramener dans la bénédiction. Nous étions égarés, perdus dans les ténèbres, perdus dans l'ignorance. Tout ce qui est ténèbres, c'est l'ignorance. Voilà. Quand tu es dans le noir, quand tu es dans le noir, tu es dans le brouillard, tu es dans le flou, tu vois pas clair. Voilà. Alors Jésus est venu nous chercher et nous trouver. Donc c'est notre sauveur, parce que sans lui, nous serions encore perdus. Voilà, nous serions encore perdus. Perdus dans quoi, comme je le dis? Perdus en dehors de la volonté de Dieu. Donc dès que tu sors de la volonté de Dieu, dès que tu sors des chemins tout tracés par Dieu, d'accord? Dès que tu sors de sa parole, voilà, que tu vis indépendamment de sa parole, ben, tu es perdu. Voilà, donc tu vis en dehors, tu es perdu. Ok? Voilà. Alors maintenant, Jésus, la Bible nous dit clairement qu'il est venu pour chercher et sauver. Alors, sauver, donc c'est-à-dire délivrer, donc faire sortir de, ok? Faire sortir de, donc sauver, ok? Solutionner, voilà. Nous sauver de quoi? Mais de la condamnation éternelle. Donc, nous sauver de cet état-là, de cet état de perdition, parce qu'on était perdus. Donc, on était perdus, on était sans secours et sans recours. Mais Jésus, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, voilà, Dieu dans son amour, il nous a lui-même donné la solution pour que nous soyons retrouvés, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, pour nous ramener à notre état initial, donc avant de chuter, ok? Voilà, avant d'être perdu, ok? Donc, alors, il faut bien saisir les mots, parce que des fois, c'est vite fait, comme ça, tu lis, et puis hop, tu passes, et tu ne tires pas la substance, tu ne tires pas toute la révélation de la parole. Or, mon peuple meurt faute de révélation. Sans révélation, mon peuple est sans frein. Mon peuple meurt faute de connaissance. Ok? Voilà. Alors, donc Jésus, le Fils de l'homme, il est donc venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La Bible dit bien ceux qui étaient perdus. Donc, en fait, avant que Jésus ne te trouve, tu étais. Voilà, tu étais perdu. Mais à partir du moment où Jésus t'a trouvé, maintenant tu n'es plus perdu. Maintenant tu es trouvé. Voilà. Permettez-moi l'expression. Maintenant tu es trouvé, d'accord? Trouvé dans le sens que maintenant tu as tu as accès en fait, accès à ton salut. Du moins si tu l'acceptes. Parce qu'il y a des gens, des fois que tu peux, parce qu'ils sont perdus, tu les cherches et tu les trouves. Et tu leur dis, ben voilà, écoute, tu étais perdu, on te cherchait partout, tu n'arrivais pas à nous retrouver. Maintenant que nous t'avons retrouvé, ben suis-nous. Voilà. Hein. Maintenant que nous t'avons retrouvé, suis-nous, on va te montrer le chemin, voilà, le chemin de la maison. Voilà, ok? On va te donner la direction à prendre. Mais c'est à toi maintenant de suivre. Mais si tu refuses de suivre, mais tu vas rester dans le même état, tu vas rester dans le même état, tu vas rester perdu. Voilà. D'où l'importance de l'obéissance. Voilà. D'où l'importance de l'obéissance. Parce que ceux qui obéissent au Seigneur Jésus, ce sont des personnes qui refusent de demeurer perdues. Ce sont des personnes qui ont compris que sans Jésus, on est perdu. Donc, en fait, ils vont obéir au Seigneur pour retrouver le chemin. Le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Donc, alors, maintenant, les signes de l'obéissance, c'est quoi? C'est que quand on te voit obéir à la parole de Dieu, tu n'es pas en train d'obéir parce que simplement tu veux débloquer une bénédiction dans ta vie. Non, tu entres dans l'obéissance parce que c'est un style de vie
et ton salut en dépend. Ok? Ton salut en dépend. Donc, celui qui obéit démontre à Dieu, en fait, qu'il a compris. Qu'il a compris ce qu'il était avant, dans quoi il était avant, donc dans la perdition, et que désormais, il ne veut plus se retrouver dans la perdition. Quand tu étais dans la perdition, quand tu étais dans l'obscurité, dans les ténèbres, quand tu étais loin de Jésus, en fait, tu tâtonnais. Ta vie n'avait aucun sens. Voilà, ok? Mais à partir du moment où tu rencontres Jésus, eh bien, la lumière vient. La lumière vient dans ta vie. Tu comprends ce que tu ne comprenais pas. Voilà. Et tu commences à marcher, voilà, selon la volonté de Dieu, afin de ne plus continuer de marcher dans l'égarement, dans les tâtonnements. Donc, celui qui obéit est celui qui comprend que maintenant, ce n'est plus à moi de conduire mes pas parce que je ne sais pas où je vais. Voilà. Quand je me laisse conduire par moi-même, par ma chair, par les tendances de ce monde, je ne sais pas où je vais. Voilà. Donc je suis égaré, je m'égare, je tâtonne. C'est pour ça que des fois je dis, nous ne sommes plus dans les tâtonnements. Voilà. Parce que maintenant, nos pas sont conduits par le Seigneur. Voilà. Et la Bible nous dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, c'est qui? Mais c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, c'est qui? Mais c'est la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Voilà. Ok? Donc les fils de Dieu sont conduits par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Voilà. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, maintenant, quand je vis une vie d'obéissance, c'est que je suis en train de démontrer à Dieu que, effectivement, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, et je ne me permettrai plus de m'égarer, je ne me permettrai plus de me perdre. Maintenant que je suis trouvé, maintenant que je suis racheté pour Dieu, je reste en Dieu. Voilà, je reste dans ce que Dieu a voulu pour moi, donc sa volonté. Je reste dans sa volonté, je reste dans ses plans, je reste dans ses voies. Ok? Gloire au Seigneur. Alors, mon obéissance démontre quoi encore? Mon obéissance manifeste à Dieu que, oui, je suis d'accord, voilà, je suis d'accord que, effectivement, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, je me soumets à ce que tu veux. Je m'aligne à ta volonté. Voilà. D'accord? Donc, lorsque j'obéis à Dieu, en fait, je suis en train de dire à Dieu que moi aussi, je reconnais ta seigneurie. Parce que le Seigneur, il a commencé avec ça dans Matthieu 28, 18 à 20, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, si moi, au lieu de me soumettre au pouvoir de Dieu, à la volonté de Dieu, à la souveraineté de Dieu, voilà, à sa seigneurie, je commence à en faire à ma tête, en fait, je me démontre comme un rebelle flagrant. Voilà, un rebelle flagrant, un rebelle évident. Voilà. Donc, dès qu'on me voit, on sait que, ah, voilà le rebelle. Ok? Et la terre le remarque, et le ciel le constate. Voilà. Que celui-là, c'est un ennemi de Dieu. Voilà, c'est vraiment, il fait tout. Donc, c'est le, on va dire quoi? Il est contrariant. Voilà, contrariant. Donc, en fait, il fait toujours le contraire de ce que Dieu veut. Voilà. Donc, en fait, mais quand tu essaies de faire le contraire, parce que même le diable, en fait, qu'on se le dise bien, voilà, qu'on se le dise bien, le diable, il est diable, c'est vrai, il est rebelle, mais dans sa rébellion, faut pas croire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Hein. Non, 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 il est limité. Il est limité, il n'est pas Dieu, il est limité. Donc même allez, même toute personne humaine, aussi rebelle, aussi perverse, que quelqu'un peut l'être, eh bien, il y a toujours des limites à ta perversion, il y a toujours des limites à ton dysfonctionnement. Voilà, ok? Parce que tu n'es pas Dieu, donc à un moment donné, tu es quand même limité. Mais même le diable aussi, il est limité. Il est limité, il y a des choses que le diable, pour pouvoir le faire, il faut une autorisation spéciale. Il faut lire dans le livre de Job pour bien le comprendre. Voilà, ok? Alors, donc nous maintenant, lorsque nous désobéissons à Dieu comme ça, voilà, en fait, on se montre en fait rebelle. On fait savoir, peut-être que c'était pas ton intention, mais c'est comme ça que c'est lu, c'est comme ça que c'est traduit, voilà. C'est que, en fait, toi, tu démontres que tu es dans le camp du diable.
Tu démontres que tu es encore perdu. En fait, tu démontres par ta désobéissance que que tu fais partie de l'équipe du diable. En fait, que tu es en renfort. Hein, tu es en renfort. Donc, c'est comme si tu disais que les démons ne suffisent pas. Hein, que toi aussi tu veux te manifester en démon. Voilà. Donc tu te comportes contrairement à la parole de Dieu. Non. Les fils de Dieu ne peuvent pas vivre dans la désobéissance. Quand tu es fils de Dieu, tu dois valoriser l'obéissance, tu dois t'aligner en fait à la parole de Dieu. Voilà. Donc en fait, et ce travail, c'est un travail que tu dois faire sur toi-même. Tu dois avoir, je veux dire, tu dois appuyer ça dans ta propre vie. Voilà. Tu dois imprégner ça dans ta propre vie. Voilà. Hein, t'orienter dans l'obéissance. Voilà. Te soumettre toi-même à Dieu. Voilà. Que l'on te voit ou bien que l'on ne te voit pas, qu'il y ait des gens autour de toi ou pas, c'est à toi de garder ton cœur dans l'obéissance. Amen. Voilà. Tes pensées dans l'obéissance à la parole de Dieu, parce que voilà, il y a des signes en fait, ce sont des signes, voilà, ce sont des signes de ton appartenance. Est-ce que tu appartiens vraiment à Dieu? Est-ce que tu as vraiment été trouvé? Est-ce que tu as vraiment été sauvé ou pas? Voilà, donc c'est dans ton obéissance que ça va se démontrer. Ça ne sert à rien de dire que, oh moi je suis sauvé, alors que tu es complètement perdu. Tu es perdu dans ton fonctionnement, dans ta façon, dans tes considérations, dans ton échelle de valeur, tu es complètement perdu. Dans ton langage, ben, ça se ressent. Voilà. OK? Donc, il ne faut pas faire semblant. Amen. On n'est plus dans les semblants. On n'est plus dans les apparences. On est dans l'être. D'accord? Voilà. Donc, on n'est pas là pour être validé par les hommes, voilà, mais on cherche la validation qui vient du ciel, la validation qui vient de Dieu. Même pas une validation qui vient des anges ou bien des démons, mais la validation qui vient de l'être suprême qui est Dieu, voilà, du souverain de l'univers, voilà, ok, donc de notre Dieu, voilà, du Seigneur Jésus, de notre Père céleste, c'est de lui qu'on cherche la validation, voilà, donc on ne cherche pas, vous savez, même l'apôtre Paul avait dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Or, nous tous, en tant que fils de Dieu, on est supposé être des serviteurs de Dieu. On est supposé vivre maintenant au service de Dieu. C'est lui qui est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu nous chercher et nous sauver. Voilà, ok? Donc désormais, nous sommes dans le camp de Dieu et nous devons nous laisser conduire par lui. Voilà, devons nous laisser conduire par. Or, celui qui est conduit par Dieu est dans l'obéissance. Tu ne peux pas être conduit par Dieu et être dans la désobéissance. Non, c'est pas possible. Il y a une incohérence quelque part. Donc tu as beau dire que tu es conduit par Dieu, si tes actes ne sont pas soumis à la parole de Dieu, ne sont pas dirigés par les commandements de Dieu, c'est que tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Voilà, c'est que tu n'es pas conduit par Dieu. C'est qu'en réalité, tu n'es pas en train de suivre Dieu. Toi, tu es dans ton coin là-bas, tu es dans tes directions, voilà, tu es en train de faire tes trucs. En fait, tu es en train de faire ton business. Alors, maintenant, tu te dis, ah ben, le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais, tu sais, il y a des gens avec qui Dieu est, et ça se voit que Dieu est avec. Parce que ces personnes-là, en fait, sont dans l'obéissance, sont des personnes qui sont alignées, qui sont dans la volonté de Dieu. En fait, qui sont en train de suivre Dieu. D'accord? Donc, du coup, Dieu est avec eux puisqu'ils suivent Dieu. Mais il y a des gens que Dieu est avec eux dans le sens que Dieu est omniprésent, mais il n'est pas dans ce que ces gens sont en train de faire. Ok? Et je prie que ce ne soit pas toi. Je prie non plus que ce ne soit pas moi. Que Dieu nous aide à faire l'inventaire, à comprendre, mais tiens, mais dans quoi je suis? Qui est mon guide en fait? Qu'est-ce que je poursuis? Voilà. Est-ce que je marche selon mes propres désirs, selon est-ce que je marche à la musique de ce monde, ou bien est-ce que je marche à la musique de Dieu? Est-ce que je marche là, je ne suis pas en train de parler des chants du monde ou bien des chants de louange. Non, je suis en train de parler d'un rythme.
Est-ce que je marche selon le rythme de ce monde ou bien je marche selon le rythme de Dieu? Parce qu'il y a des gens, tu leur poses la question, comment ça va? Ah, au rythme du pays. Ah ben voilà, ok. Comme je dis toujours, ben, écoute, si tu as envie de vivre au rythme du pays, eh ben ça c'est toi. Okay. Mais nous, on ne vit pas au rythme du pays, on vit au rythme du royaume de Dieu. D'accord? On vit au rythme de Dieu. D'accord? Parce que quand le pays tremble, si tu vis au rythme du pays, toi aussi tu trembles. Ok? Tu trembleras aussi. Voilà. Donc tu trembleras comme tout le monde. Mais nous ne sommes pas de cela. Nous sommes des citoyens du royaume, des représentants de Dieu sur la terre, des représentants du royaume de Dieu. Voilà, des ambassadeurs de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc on a une immunité diplomatique. Voilà, céleste. Amen. Gloire à Dieu. On a une immunité diplomatique céleste. On est couvert. Voilà. Amen. On est couvert. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que 1000 tombent à ma gauche, 1000 à ma droite, je ne serai pas atteint, je n'aurai aucune crainte. Voilà. Nous, on est de ceux-là. On est de cette race. Amen. Voilà. Donc, il faut savoir qui tu es. Il faut comprendre ce que le Seigneur a fait. Voilà. Et comme ça, ton obéissance maintenant va traduire cela, va démontrer que oui, tu as compris qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Voilà. Et tu sais, tu comprends pourquoi est-ce que tu marches comme tu marches. Mais l'obéissance n'est pas négociable. C'est pas, tu ne vas pas venir, oh Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas moyen que moi, puisque je suis ton chouchou. Il n'y a pas d'histoire de chouchou ici. Il n'y a pas d'histoire de chouchou, il n'y a pas de menu à la carte ici. Voilà. C'est le même régime pour tout le monde, l'obéissance. D'accord? Voilà, l'obéissance. Et Dieu valorise cela. Ok? Alors, Dieu ne peut pas t'emmener quelque part si tu n'obéis pas. Toi, mais non, Dieu n'est pas un forceur. Voilà. Donc, il veut ta collaboration. Il veut ton association. Il faut ta part aussi. Voilà. Donc, toi, tu veux le surnaturel, mais tu ne produis pas le naturel. Mais comment est-ce que tu veux que le Seigneur rajoute à ce que tu es en train de faire? Voilà. Donc tu dois apporter ta part. On a vu que même dans les miracles que le Seigneur faisait, la multiplication des pains et tout ça, mais il le faisait sur base déjà de quelque chose que tu apportais. Donc en fait, tu veux aller loin avec Dieu, mais tu ne veux pas marcher comme il te demande de marcher, tu veux faire à ta façon, et après tu t'attends à ce que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Mais non, c'est en faisant tout ce qu'il te demande de faire que tu vas arriver justement à tes percées, que tu vas arriver à l'accomplissement de ses promesses, que tu vas vivre la parole de Dieu, que tu vas vivre la fidélité de Dieu. Mais c'est en obéissant à sa parole. Alléluia. Donc quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est riche en révélation. C'est quelqu'un qui a donc compris. Quand tu es riche en révélation, c'est-à-dire que tu as compris beaucoup de choses. D'accord? Tu as compris des choses que le commun des mortels n'ont pas encore compris. Voilà. Ok? Voilà. Donc eux, ils ont du retard. Maintenant, toi qui as compris ça, c'est à toi de vivre pleinement dans ça et à éclairer les autres avec la lumière que toi tu as, donc avec la révélation que toi tu as des Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc nous allons prier ce matin, parce que l'heure avance, nous allons prier ce matin et dire à Dieu, Seigneur, je veux que mon obéissance puisse vraiment te signifier clairement mon appartenance. Que mon obéissance puisse signifier clairement que oui, que je suis une nouvelle créature, que oui, j'ai compris d'où tu m'as tiré, que j'ai compris que effectivement que j'étais perdu, que maintenant j'ai été retrouvé, que maintenant je suis racheté pour toi, voilà. Et je ne veux pas me continuer à m'égarer en essayant de me conduire tout seul, voilà. Mais je veux te laisser me conduire à destination, te laisser me ramener à la maison, voilà, te laisser me réconcilier avec le Père, voilà, rester en harmonie avec le Père chaque jour. Amen. Donc nous allons faire cette prière. Seigneur notre Dieu, viens nous en aide afin que notre obéissance puisse vraiment t'honorer, honorer ta seigneurie, honorer ton pouvoir, ton autorité. Que notre obéissance puisse vraiment te manifester que nous sommes tes enfants, que nous sommes ton peuple, que nous sommes le troupeau que ta main conduit, voilà, que nous sommes sous ta direction, sous tes directives, que nous dépendons de toi. Seigneur, aide-nous, ô notre Dieu, à
à valoriser l'obéissance. Aide-nous à ne plus mépriser l'obéissance, à ne plus négocier, marchander avec l'obéissance, mais à nous précipiter, à nous dépêcher à obéir à ta voix. Seigneur, je prie pour que toute forme de rébellion, toute forme d'insoumission, toute forme de résistance, toute forme d'endurcissement de cœur, alléluia, nous quitte au nom puissant de Jésus-Christ, que nous en soyons dépouillés dans le nom de Jésus. Et nous voulons nous soumettre, nous ramener à ton obéissance, alléluia. Nous voulons revenir à l'obéissance à ta parole. Nous voulons revenir à l'obéissance scrupuleuse, donc minutieuse, voilà, des moindres détails de ta parole et de tes commandements. Donne-nous un cœur nouveau, donne-nous un cœur pour t'obéir, donne-nous un cœur bien disposé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors nous allons maintenant prier aussi pour nos vies, bien-aimés. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons lui recommander cette journée afin qu'il puisse la bénir. Alléluia. Amen. Alors, tu es peut-être là, tu te dis, ouais, mais chaque jour on fait ça, chaque jour on fait cette prière, etc. etc. Ben écoute, on le fait parce qu'on a compris que si on ne le fait pas, les choses vont se passer, ça va être la débandade, voilà, ok? Et on n'a pas envie de vivre dans la débandade. Pourquoi est-ce que tu veux vivre des choses que tu peux ne pas vivre? Pourquoi est-ce que tu veux expérimenter des tournants, hein, ou bien des expériences dont tu pourrais te passer, voilà, ok? Alors, si tu as envie d'essayer, ben essaye. Si tu veux ne pas prier pour ta journée, ben ne prie pas pour ta journée, ben tu verras la différence. Et peut-être que le lendemain, c'est plus nous qui allons te dire prions pour la journée, c'est toi qui vas insister pour qu'on prie pour la journée. Donc, va, essaye. Parce que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok? Voilà. Donc, nous, on a compris ça. Et c'est pour ça que chaque jour, on prie pour nos journées. Voilà, on prie pour nos journées, on a plani nos journées, on bénit nos journées. Voilà. Même les sorciers, les sorciers aussi, des fois ils se lèvent là et puis ils commencent à maudire. Eh hein? Donc voilà, ils font ce travail-là. Mais en fait, la malédiction aussi, elle se réalise elle se réalise en ce qui les concerne. Mais nous, on n'est pas dans ces histoires-là. Nous ne sommes pas sorciers. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des porteurs de vie. Voilà. Hein, et nous déclarons des bénédictions. Nous avons une autorité à exercer. Nous devons exercer notre autorité. Donc voilà. Alors ne commence pas trop palabrer et tout ça. Prie. Ok? Prie. Voilà. Prie pour ta journée maintenant. Prie pour ta journée et il te sera fait selon ta foi. Amen. Alors qu'est-ce que tu attends de cette journée? Donc tu attends qu'elle arrive telle qu'elle a envie de venir, ou bien c'est à toi quelque part de lui donner une forme? Mais c'est à toi de lui donner une forme. Alors on prie pour notre journée. Seigneur, nous bénissons cette journée dans le nom de Jésus. Cette journée, elle nous sera favorable. Cette journée, Seigneur, elle sera pour nous. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Dans le nom puissant de Jésus. Sois-en l'alpha, sois-en l'oméga, le commencement et la fin de cette journée. Seigneur, guide-nous dans cette journée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous ne manquerons de rien durant cette journée. Tu étendras ta main, tu nous rassasieras à souhait. Tu étendras ta main et tu assouviras notre soif au nom puissant de Jésus. Tu feras la différence dans nos vies. Parce que tu as dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Je déclare que cette journée est une journée de gloire. Je déclare que cette journée est une journée de réussite et non pas d'échec. C'est une journée de bonnes nouvelles et non pas de mauvaises nouvelles. Au nom puissant de Jésus. C'est une journée où tu vas faire concourir toutes choses à notre bien. C'est une journée où tu aplaniras chaque pas, où tu aplaniras chacun de nos sentiers et tu créeras un chemin là où il n'y a pas de chemin. Merci Seigneur parce que c'est une journée où nous allons encore expérimenter ta fidélité, où nous allons encore expérimenter ta grandeur, où nous allons encore vivre le bonheur et la grâce. Merci parce que les signes et les prodiges vont nous accompagner. Merci Seigneur notre Dieu parce que c'est une journée de miracle, une journée où tu interviens.
une journée où tu te lèves, une journée où tu changes nos temps et nos circonstances au nom puissant de Jésus. Une journée où tu vas visiter nos familles, une journée où tu vas apporter la paix là où il n'y a pas de paix, une journée où tu vas apporter le bien-être là où il y a malaise. C'est une journée, ô notre Dieu, où tu vas tout changer pour ta gloire, au nom de Jésus. Une journée de déblocage, une journée de percée, une journée de montée et non pas de descente. Une journée, Seigneur, notre Dieu, de puissance et non pas de faiblesse. Une journée d'accomplissement, alléluia, et non pas juste d'observation. Une journée de participation, alléluia, gloire au Seigneur. Merci au Éternel, notre Dieu, de faire que cette journée soit une journée de révélation, une journée de croissance, une journée où on va apprendre, Seigneur, des choses avec toi. Une journée de célébration et non pas une journée de deuil, au nom de Jésus, que ce soit une journée de relèvement et non pas une journée d'achoppement. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, gloire à Dieu. Alors nous voulons terminer en remerciant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu bénis nos familles. Merci parce que tu bénis, Seigneur, nos amis. Merci parce que tu bénis les propriétaires de Matin JSP. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci au Éternel notre Dieu parce qu'avec toi, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de remercier le Seigneur me montre qu'il est en train de restaurer totalement quelqu'un qui a été secoué récemment dans sa vie. Alléluia, tu as été vraiment secoué, fragilisé, mais Dieu est en train de te restaurer, il est en train de te fortifier, il est vraiment en train de te relever, il est en train de te donner le courage d'aller de l'avant, voilà. Par rapport à tout ce que tu as vécu, et par rapport à la mentalité que tu avais, tu aurais pu être complètement abattu, tu aurais pu t'arrêter, mais surnaturellement, le Seigneur est en train de te relever. Même toi, tu ne te comprends pas. Tu es en train de te demander, mais tiens, est-ce que c'est normal la réaction que j'ai? Mais en fait, c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Dieu est en train de te relever. Il est en train de t'aider à te ressaisir. Alléluia. Et Dieu est en train de te dire qu'il n'en a pas fini avec toi. Alléluia. Que des grandes choses seulement sont en train de commencer. Voilà. Parce que tu es là, tu es dans le sentiment que tu as perdu beaucoup. Tu es dans le sentiment que tu n'as pas été au contrôle de la situation. C'est comme si tu n'as pas vu tous ces problèmes arriver. Voilà. C'est comme si tu étais surprise. En fait, parce que Dieu est en train de parler, c'est une dame en fait. Dieu est en train de te parler. Alléluia. Mais le Seigneur te dit de ne rien craindre parce que les choses sont simplement en train de commencer. Les grandes choses sont en train de commencer dans ta vie aujourd'hui. Voilà, en tout cas, sois béni, sois encouragé. Oui, c'est bien à toi que Dieu est en train de parler. Sois vraiment encouragé, saisis cette parole et fais confiance en l'œuvre que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il te redonnera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il te redonnera ce que tu penses avoir vraiment perdu. Tu penses que, tiens, que tu ne retrouveras plus ça. Tu penses que tu vas vivre comme handicapé pour le reste de ta vie. Pas handicapé physiquement, mais simplement à cause de grands bouleversements que tu viens de vivre. Tu penses que, tiens, que ça va mal se passer jusqu'au reste au reste de ta vie. Mais non, le Seigneur te rassure. Amen. Voilà. Donc, saisis cette parole et sois fortifié au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et donc, je vous dis à demain. Voilà. Merci d'exister. Bye bye.